bienvenue à cette nouvelle saison de Juste Milieu au cœur de la CNESST. Je suis vraiment contente. Cette saison-ci, on va vraiment adresser des points particuliers, justement, des normes du travail, là, finalement, de santé et sécurité au travail. Puis pour ce faire, aujourd'hui, et pour plusieurs émissions, je vais être accompagnée d'une experte en ressources humaines, Marie-André Lévesque de chez Caméléon RH. Bonjour, Marie-André. Allô, Julie. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Et merci de l'invitation également. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment qui est complexe, j'oserais dire, parce que il y a comme un flou autour de ça, puis c'est formidable qu'on puisse justement creuser davantage. Puis par la suite, une fois qu'on aura fait le tour du sujet, je vais m'entretenir avec Dave de la cantine La Fringale à McMasterville, puis on va pouvoir parler ensemble justement de c'est quoi, lui, son vécu par rapport à tout ça. Donc, parlons-en. Parlons, première question, pourquoi le statut justement de travailleur, qu'on parle de stagiaire, d'étudiant ou de jeunes travailleurs, pourquoi est-ce que ça soulève autant de questions chez les employeurs? Bien, en fait, je pense que, surtout si on parle des stages, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté par rapport à comment on embauche un stagiaire. Fait que pour les grosses entreprises qui ont déjà des programmes de stage, c'est facile parce qu'ils connaissent les dates que les universités vont ouvrir les applications pour les stages, ils connaissent le processus, ils connaissent comment ça fonctionne, etc. Mais pour la PME, qui a un besoin puis qui aimerait accueillir un stagiaire dans son organisation aujourd'hui, bien, qu'est-ce qu'elle doit faire? Des fois, il y a des périodes dans l'année où ce que les stages peuvent être ouverts et les stagiaires peuvent être embauchés. Puis il manque beaucoup de clarté par rapport à ça. Fait que là, l'entreprise se dit, OK, bien, je vais embaucher un stagiaire. Un stagiaire, en fait, c'est quelqu'un qui va venir en mode apprentissage dans l'organisation, donc il ne va pas venir remplacer un employé. Et là, il faut l'encadrer, il faut l'outiller, il faut le former. Puis il faut que cette personne-là contribue, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle remplace un employé qui va avoir une contribution optimale dans l'organisation, puis quand elle va partir, qu'il va avoir un manque, en fait. Oui, c'est ça. J'allais dire pourquoi. Bien, puis c'est ça qu'on ne comprend pas, justement. Puis on a l'impression, puis là, je vais porter un chapeau, là, qui n'est pas le mien, là, mais de plusieurs entrepreneurs qui font comme, ben là, je vais embaucher un stagiaire, ça ne me coûtera rien. Mais ça a des implications. Ça a des implications pour le stagiaire que tu embauches parce que lui, il est en mode apprentissage. Puis ça a des implications aussi, puis ça peut avoir des impacts, comme tu mentionnais, pour l'employeur qui, lui, c'est pas un emploi, là, tu sais, justement, quand le stagiaire retourne à l'université, bien, il ne faut pas que ça déstabilise complètement son organisation. Fait que c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Très Tout à intéressant. fait. Puis en même temps, c'est un excellent point parce qu'en fait, c'est ça que des fois, les entreprises vont vouloir faire. Ils aimeraient embaucher quelqu'un d'expérimenté. Ils n'ont pas nécessairement le budget. Puis là, ils disent, OK, bien, on va aller chercher quelqu'un moins d'expérience. Ah, pourquoi pas un stagiaire qui sort de l'école puis qui a appris des notions peut-être plus récentes à l'école, etc. Puis on va y aller avec l'option la moins chère. Mais en fait, c'est une option qui est temporaire. Fait que l'employé ne vient pas remplacer quelqu'un. Il va avoir une contribution parce que c'est ça que les jeunes, ils veulent. Tu sais, la personne qui rentre comme stagiaire dans une organisation, ce qu'ils veulent, c'est apporter une contribution, avoir une valeur ajoutée, être reconnu, puis sortir avec des apprentissages. Fait que, tu sais, l'époque des stages où on envoyait le stagiaire faire le café puis les photocopies, Ben non. c'est révolu. Oui. Donc, et là, la nuance. Puis en plus, avec la pénurie de main-d'œuvre, bien là, l'employé, le stagiaire va venir en entreprise, puis rapidement va avoir une contribution au niveau de l'organisation. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'ambiguïté. Puis en même temps, est-ce qu'on le paye, le stagiaire, on ne le paye pas? Tu sais, ça aussi, c'est des questions souvent qui sont soulevées auprès des organisations. Puis justement, tu sais, quand on dit est-ce qu'on le paye, est-ce qu'on le paye pas, moi, mon fils a fait un stage quand il était à l'université, première année d'université. Puis, il a fait un stage et le montant était établi, c'était comme un bloc. C'était avec un programme particulier. Puis, il est arrivé en entreprise. Donc, lui, il savait déjà qu'il allait avoir ce montant-là au bout de l'année, au bout de l'été, du stage. Puis, plus le stage avançait, plus il se disait, hey, moi, là, je m'en fous de retourner à l'université. Je vais rester ici. Mon salaire va être encore plus élevé que ce bloc-là. Je suis bien. Puis il l'a même nommé à l'employeur en question. Il a dit, moi, je vais tout lâcher. Je n'ai pas besoin, dans le fond. Je vois que ce que j'apporte dans l'entreprise, c'est ce dont vous avez besoin. Fait que lui, il s'est senti comme un employé à part entière, puis il était prêt à envoyer valser ses études. Et l'employeur, puis ça, je trouve ça vraiment extraordinaire, lui a dit, puis c'était, tu sais, on parle pas c'est une PME, là, quand même, lui a dit, nous, on voit la valeur que tu as, mais on veut que tu grandisses. Alors, ce qu'on t'invite à faire, puis on va te garder en emploi, mais on t'invite à terminer ton bac. Et à ce moment-là, on verra au niveau salarial et tout ça, on verra comment on s'entend. Mais donc, ils l'ont accompagné, puis ils l'ont un peu comme forcé à terminer son bac. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est le genre
c'est le genre d'employeur de rêve, dans le fond, Clairement. qu'on se dit, oui. Clairement, puis le besoin il était là à long Oui. terme aussi d'accueillir cette personne-là. Puis je pense qu'en fait, c'est la responsabilité de l'employeur de se dire, OK, on accueille un stagiaire, même si l'individu est exceptionnel, puis contribue dès maintenant, puis qu'il a un intérêt à vouloir joindre l'entreprise à temps plein, on a une responsabilité de dire, hey, attends, va chercher ton diplôme, tu sais, puis ta valeur va être encore plus grande Exact. après. Oui. Puis c'est c'est une stratégie d'attraction, les stages, parce que ce qu'on veut, surtout dans des emplois qui sont très pénuriques ou difficiles à recruter, bien, d'aller chercher des stagiaires, on les accueille dans notre organisation, on leur fait vivre une expérience pendant une période donnée, un été par exemple, ou Oui. une session. Ils repartent avec des souvenirs. Puis qu'est-ce qui mijote dans leur tête? Bien, mon prochain stage, j'aimerais le faire dans cette organisation-là, j'aimerais y aller. Puis après, bien, on va venir le mobiliser, puis comme employeur, bien, on va venir le chercher quand il va avoir terminé ses études. Fait que c'est une stratégie d'attraction qui fonctionne bien, qui est percutante. Puis moi, je pense que quand on est capable de le faire, faut penser à cette stratégie-là, puis se coller aux écoles, justement, puis aux étudiants. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Autre volet de ces jeunes travailleurs-là, les étudiants. Bon, on parle, je t'ai dit mon fils, nanana. Bon, mais il y a des plus jeunes étudiants encore. Puis là, on parle de 14, 16. J'ai un souvenir d'être allée dans un endroit de restauration rapide, de m'être fait servir au service au volant par je pense qu'il y avait, je sais même pas s'il y avait 14 ans, là, honnêtement, une petite voix, puis tout ça. Puis je me suis dit, est-ce que ses parents sont conscients que je trouvais ça un peu troublant? Fait que, est-ce qu'il y a des responsabilités? Est-ce qu'il y a des âges? Est-ce que, tu sais, comment c'est réglementé tout ça? Comment c'est entouré? Oui, en fait, en bas de 14 ans, il faut que, si l'entreprise va embaucher un jeune de moins de 14 ans, il doit avoir le consentement du parent. Parce qu'en fait, il est jeune. C'est 14 ans et moins, c'est quand même assez jeune pour travailler. Il y en a des jeunes en ce moment qui veulent aller travailler, qui veulent aller contribuer, ils veulent se sentir utiles, ils veulent plus aller au camp de jour de toute façon. À cet Non. âge, on oublie ça. Là. Oui. C'est pas, on leur fait pas vivre ça. Puis là, ils veulent se sentir utiles durant l'été au lieu d'être à la maison puis jouer Oui. à la PlayStation tout l'été. Fait que moi, je pense que ça, c'est bien. Puis après, bien, c'est de trouver l'employeur qui va accueillir aussi. Tu sais, comme parent, il y a une consensuation de dire j'envoie mon enfant, parce que c'est encore un enfant, travailler Oui. pour une organisation qu'il faut qu'il en prenne soin. Fait que l'entreprise doit demander un consentement du parent quand le jeune a moins de 14 ans. Même s'il a moins de 16 ans, je pense dans les bonnes pratiques, tu sais, de dire, moi, j'embauche ton jeune, il a moins de 16 ans, voici un consentement, voici comment ça fonctionne dans mon organisation, comment fonctionne au niveau des horaires, des demandes de congés. Tu sais, d'impliquer des fois le parent à juste être conscient, pas l'impliquer trop. On ne veut pas que le parent devienne partie prenante du processus d'entrevue non plus. Là. Ça, c'est vraiment à éviter. Mais au moins de dire, regarde, fais lire ça à tes parents, signe ça, tes parents sont conscients que tu viens travailler avec moi. Je pense que c'est responsable de le faire comme ça. Moi, j'apprécierais qu'un employeur fasse ça avec mon jeune. Définitivement, parce que si tu es impliqué justement en tant que parent, puis que tu commences à voir, à constater que les notes de ton enfant descendent ou que tu dois aller le reconduire plus souvent dans le cas où c'est toi qui vas le reconduire ou tu as un rôle à jouer, tu as une responsabilité. Certainement. Puis à ce moment-là, si le lien est déjà établi avec l'employeur, sans passer par-dessus ton enfant, je pense que ça doit faire partie de l'apprentissage peut-être, Oui. d'affirmation de soi. Tu sais, c'est très formateur travailler quand tu es jeune. Moi, je l'ai fait, tu sais, je veux dire, tout le monde que je connais à peu de choses près, on le fait. C'est très formateur, mais il ne faut pas que ça vienne au détriment justement des études. 100 Oui. Puis, en fait, l'employeur ne peut pas, tu sais, au niveau des normes, là, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que l'étudiant, dans le cadre du contexte scolaire, peut travailler 17 heures semaine, donc 10 heures du lundi au vendredi et plus d'heures la fin de semaine, sauf dans l'été, les congés de Noël, bref, les périodes de vacances qui sont plus longues. Donc, c'est ce qui est recommandé par la loi. Et il ne peut pas empêcher un jeune d'aller à l'école et de manquer un examen, Mais par non. exemple. Fait que, tu sais, la priorité pour le jeune qui vient travailler dans notre organisation, c'est son étude, c'est de finir son diplôme secondaire, son cégep, peu importe où ce qu'il en est rendu, c'est de l'accompagner là-dedans. Mais de lui offrir une possibilité de travailler, d'aider à adapter les horaires, mais de le rendre autonome aussi puis responsable également. Fait que, tout à fait. Mais je pense que ça peut bien ça peut bien se concilier, là. bien oui, Ben oui. définitivement. Quand on parle de rémunérer, est-ce que le salaire minimum, c'est suffisant? Là, on s'entend, là, c'est pas des esclaves du temps moderne, là, des temps modernes, ce sont des employés sur notre payroll, entre guillemets. Est-ce que c'est suffisant, le salaire minimum, puis dans quelles conditions on l'applique? Oui, c'est une bonne question. En fait, je vais revenir aux stages aussi parce qu'il y a des stages payés et des stages non rémunérés. Oui. Puis je vais parler aussi des étudiants. Oui. En fait,
stages non rémunérés, c'est des stages qui sont uniquement obligatoires dans un contexte scolaire. Donc, Oui. dans mon programme, pour avoir mon diplôme, je dois absolument faire un stage. Je n'ai pas l'option de remplacer le stage par des cours, par exemple. Puis là, On c'est quoi? parle, Tu n'es pas rémunéré à ce c'est moment-là? pas obligé. Parce qu'en fait, OK. c'est souvent des stages d'observation. Fait que la personne OK. s'ajoute à ton équipe pour observer quelqu'un expérimenté, puis à un moment donné, il va venir à pratiquer le travail en effectuant certaines tâches. Mhm. Donc, quand elle quitte, elle remplace personne. Ouais. Dans tous les stages, par contre, au niveau qui ne sont pas obligatoires dans le cursus scolaire, donc qui pourraient être remplacés par des cours, par exemple. Ouais. Tu sais, des fois, il y a les stages coop à l'université également. Bien là, ces stages-là, à la technique, au DEP, dépendamment encore des DEP, des fois, tu as des stages observatoires obligatoires, ils n'ont pas besoin d'être rémunérés, mais ça ne l'est pas, puis le jeune veut faire un stage pour mieux apprendre le métier. Bien là, on va venir le rémunérer. OK. Fait que là, il y a le salaire. Là, qu'est-ce qu'on fait au Oui. niveau du salaire? Mais je pense qu'au minimum, il faut payer le salaire minimum. Là, ça va de soi. C'est la loi. Ceci étant dit, il faut se poser une question également de se dire, bien, mes compétiteurs, ils offrent quoi? Oui. Tu sais, moi, j'ai recruté beaucoup des stagiaires dans le domaine de l'ingénierie. Il y avait une compétition féroce pour aller chercher des gens en ingénierie mécanique électrique, par exemple. Là, bien, les salaires, ils étaient en compétition également. Fait que c'est pas juste une question de salaire, mais c'est aussi une question de qu'est-ce que tu as à offrir. Dans le fond, l'étudiant qui va venir faire un été avec nous comme organisation, mais je vais lui offrir quoi? Il va développer quelles compétences? Il va apprendre quoi? Il va travailler sur quel type de projet? Fait que oui, il y a un aspect salaire, il faut l'évaluer pour être compétitif, mais aussi être capable de positionner le stage dans la valeur ajoutée que la personne va venir en chercher. Puis pour les emplois étudiants, bien, encore une fois, c'est des commerces au détail souvent qu'on voit les camps de jour, bref, des trucs comme ça. Mais je pense qu'il faut être capable de se dire, OK, bien moi, c'est quoi ma capacité de payer comme organisation? Ouais. Qu'est-ce que j'offre aux étudiants qui n'est pas pécunier? Donc, la flexibilité des horaires, ça a une valeur. Possibilité de prendre des vacances. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas que les jeunes, durant l'été, prennent leurs vacances. Mais il y en a qui... Si tu dis à un jeune, hey, tu vas pas prendre tes vacances cet été, ça aussi, ça a une valeur. Fait que c'est être capable de compétitionner son offre au niveau salarial, mais au niveau des conditions offertes également avec ce qui s'offre aux alentours, puis d'être capable de tenir cette promesse-là, finalement. Oui, oui. Fait que c'est pas juste une question d'argent. C'est pas juste... Puis j'imagine aussi qu'il faut veiller à ce que... tu sais, c'est pas parce que c'est un jeune, entre guillemets, qu'il est capable d'accomplir des tâches plus ardues ou plus difficiles parce qu'il est capable d'en prendre. C'est un jeune. Il faut veiller à son bien-être également en emploi. Tellement. Puis je pense pour l'évaluer, le travail que j'offre, il y a des entreprises, des entrepôts, des usines qui vont avoir des poids lourds à lever. Mais dans l'entrevue, il y a des façons d'évaluer. Est-ce que le jeune va avoir la capacité de le faire, ce travail-là? Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il soit capable de le faire, mais qu'il ne se blesse pas non plus. T'sais, dans le fond, on va veiller à embaucher les bonnes personnes pour le rôle qu'on a à combler. Peu importe que c'est un jeune ou c'est une personne plus âgée, il faut que ça soit équitable de la façon qu'on fait notre recrutement. Merci infiniment, Marie-André. C'était très éclairant. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ça vous aussi. Après la pause, on va discuter avec Dave Pelletier de la cantine La Fringale. Puis tu te joindras à nous. Ça va être intéressant. Je suis sûre que lui aussi va avoir des questions pour toi. Génial. Merci. À tout de suite. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, on est de retour avec Dave Pelletier de la cantine La Fringale. C'est-tu la cantine La Fringale? C'est tropical? Oui, c'est une histoire de nom là, pour acheter le nom, mais oui, c'est cantine La Fringale, c'est tropical, mais c'est pas grave, on peut raccourcir ça. Ben moi, c'est La Fringale. Oui, c'est ça. C'est une institution. Il y en a, c'est les paniers, les parasols. Là, mais... C'est vraiment, tu sais, c'est connu de tout le monde dans la vallée du Richelieu. Vous êtes une institution à McMasterville, le long de la 116. Puis, effectivement, il y a les palmiers et tout ça. Vous allez le reconnaître. Hey, Dave, je voulais qu'on se parle aujourd'hui parce que, de mon point de vue, à chaque fois que je vais à La Fringale, je suis étonnée de voir à quel point, premièrement, tu es quelqu'un d'hyper accueillant. On sent toute ta bienveillance. Je disais tantôt, hors caméra, que tu es un vrai fin. Puis j'étais curieuse de savoir, est-ce que ça se traduit à travers tes gestes, les gestes que tu poses auprès de tes employés à la cantine? Oui, vraiment, vraiment. Mais tu sais,
moi, je pense que c'est donnant dans la vie, puis j'ai toujours pensé comme ça, là. Mais tu sais, puis je fais pas ça pour rien recevoir, mais tu sais, quand que je prends soin des employés, tu les traites bien, puis ils se sentent aimés puis importants, là, tu sais, ils t'en donnent fois 1000, là, tu sais, puis je suis jamais mal pris à Fringale, tu sais, c'est tout le temps, c'est quand même tout le temps simple, c'est juste que nous, c'est difficile parce que ça roule beaucoup, puis il y a tout le temps du monde, puis ça arrête pas, puis tout ça, fait que, tu sais, mais tu sais, des journées de pluie, puis tout ça, et je leur dis, riez, amusez-vous, ayez du fun, mais tu sais, c'est Hmm. faut que tu en prennes soin des employés, puis plus tu leur en donnes, ils vont t'en donner, là, tu sais. En retour, c'est vrai. Ouais, vraiment, vraiment. Puis toi, la cantine, dans le fond, elle fonctionne. Bien là, maintenant, c'est la première année où elle fonctionne toute l'année. Ouais, ouais. Ouais, On a ouais. essayé ça. On a essayé ça. Mais tu sais, ça, je l'ai fait vraiment pour tous ceux qui avaient des jobs de 40 heures semaine, des temps pleins, puis des madames, puis des jeunes qui s'achètent une maison, puis tout ça, que tu sais, Hmm. ils voulaient un job à l'année sûr. Fait que, tu sais, on a décidé de rester ouvert. C'était pas monétairement, là, c'était vraiment pour garder mes employés, ils sont bons, puis tu sais, je veux pas les perdre, tu sais, fait Hmm. que c'est vraiment pour les accommoder. Puis ça a bien été, les clients étaient vraiment là. C'est sûr que c'est pas l'été, mais c'était quand même très bien, là. Très Oui. bien, ouais. Oui, parce que tu ne peux pas t'asseoir dehors, manger sur Non, la terrasse. non. Mais effectivement, puis tantôt, avec Marie-André, on a parlé beaucoup d'employés étudiants. Oui, Tu en embauches l'été, mais la particularité aussi, c'est que tu embauches des jeunes qui sont pas nécessaires, qui sont décrocheurs, on pourrait dire. ouais, ouais, Donc, ouais, tu les supportes eux aussi, ouais, sans entrer dans les détails, mais tu es vraiment quelqu'un qui va justement veiller au bien-être de tes employés, qu'ils soient des employés étudiants ou qu'ils soient des employés, peu importe leur âge, en fait. Tu ouais. es Tu sais, présent j'en ai pour eux. deux jeunes, là, tu sais, mettons, de 18-19 ans, là, tu sais, qui avaient la vie pas facile, tu sais, puis tout ça, puis j'ai décidé de les aider, mais tu sais, ça m'a fait plaisir, mais ils étaient super propres, super polis, consciencieux de leur travail, tu sais, puis Hmm. je peux-tu faire de quoi pour t'aider, mais tu sais, je trouvais qu'ils étaient seuls dans la vie, tu sais, que personne ne leur donnait une chance, puis des choses que tu dis, c'est sûr qu'ils connaissent ça, mais des fois, ils ne savaient pas, mais ils n'ont pas eu la chance de l'apprendre, puis personne ne leur a montré, tu sais, fait que, tu sais, c'est important de leur montrer, là, tu sais, puis les jeunes, souvent, mettons, ils restent longtemps pour nous, mais quand ils vont ailleurs, puis ils disent, j'ai travaillé à Fringale, souvent, ils sont engagés tout de suite, tu sais, parce que c'est des bonnes personnes, c'est Ouais. des gens, tu sais, fidèles, qui manquent pas, puis qui sont toujours Mhm. là, puis fait que, tu sais, on a une belle réputation, Tout mais à tu fait. sais, il faut donner la chance aux jeunes d'apprendre aussi, là, tu sais, quand Le on modèle de est... l'école, c'est pas pour tout le monde, de toute Non, façon. tu sais, même mes enfants, moi, sont allés au cégep, puis ils ont décidé de décrocher, puis Ils viennent travailler pour toi. ils travaillent pour moi, les Ils deux, ont tu des sais. ambitions. Ouais, ouais, tu sais, Sont- ils ont beaucoup d'ambition, sont entrepreneurs, puis tout ça, mais l'école, tu sais, ils voulaient pas survoler tous les volets qu'il fallait de l'école, là, tu Mhm, sais, mhm. puis même moi, à l'école, tu sais, j'étais allé au cégep aussi, puis j'ai dit, oh non, c'est pas pour moi. Puis j'ai acheté ma première business, j'avais 18 ans, mais tu sais, j'ai commencé là, puis j'ai jamais arrêté. Mais tu sais, Ouais, c'est pas fait pour tout le monde, c'est très bien. Puis surtout de nos jours, l'école, c'est important, là, parce que c'est de plus en plus difficile, là, tu sais. tout à Puis fait. Ouais. je les pousse à aller à l'école longtemps. Puis même ceux qui travaillent pour moi, tu sais, je leur dis, puis ils suivent des cours, puis tout ça, ça va toujours être bon pour toi. Puis T'es accommodant aussi, hein. Tantôt, ce que ouais, tu disais, puis ça, je trouvais ça tellement beau, puis là, tu pourras embarquer dans la discussion, Marie-André, mais tu disais que toi, les employés, c'est pas parce que c'est des jeunes, justement, que tu vas leur faire des travaux qui sont non, plus exigeants, même que tu as tendance à les circonscrire dans des emplois en périphérie de la cuisine, à proprement parler. Tu veux pas ouais, qu'ils se brûlent, non. tu veilles sur eux. Tu sais, puis il y en a, j'ai beaucoup de CV, là, tu sais, puis tout ça, puis là, je voudrais travailler, je veux aider cet été, j'aimerais ça travailler dans la cuisine, je suis bon à la maison, je fais du manger, puis tout ça, mais je leur dis tout le temps, je veux pas dans la cuisine, tu sais, les friteuses, c'est chaud, l'huile, les plaques, tu sais, c'est Ça va vite. glissant, ça va vite, Ouais. tu sais, fait que j'ai pas mal juste des adultes dans la cuisine, puis tu sais, tous les jeunes que j'ai, c'est pour la vaisselle, les tables, la crèmerie, puis les queues de castor, tu sais, puis je leur dis en commençant, puis ils sont quand même contents, là, tu sais, ils font un peu de crèmerie, un peu de queue de Mhm. castor, un peu de vaisselle, puis tu sais, Ouais. j'essaie de pas tout le temps juste les mettre à la vaisselle non plus, puis ça vient plate, tu sais, là, c'est tout le temps moi qui fais la vaisselle, tu sais, puis tout Mhm, ça, fait que mhm. là, ils font des tables, ils vont dehors, puis ils font un peu de tout, là, tu sais, puis c'est bon qu'ils sachent tout, parce que quand Oui. lui, il est pas là, ben l'autre est là, puis elle sait comment le faire, ou il sait comment le faire, puis Ouais. fait qu'ils savent pas mal tout quoi faire, là, tu sais. Puis il y a une chose que tu as dit aussi, puis moi j'ai vraiment apprécié, c'est un jeune qui vient travailler avec nous durant l'été.
on est conscient que ça se peut qu'il va aller au chalet avec ses parents, qu'il y a des activités, qu'il va aller voir un show. Bref, tu vas être accommodant. Tu vas rendre l'employé aussi autonome de dire, OK, bien Dave, tu sais, dans 2 semaines, j'ai quelque chose. Pas la veille nécessairement, Ouais. on s'entend. Ouais. Fait que tu vas donner en retour qu'eux aussi te Ouais. donnent leur juste également sur les vacances qu'ils veulent, mais tu dis, il faut qu'ils s'amusent. Ouais, Fait que, ouais. honnêtement, c'est S'amusent. bienveillant, Oui, là, mon oui, Dieu. C'est important, là, tu sais, Ouais. là, puis si tout le monde a des activités, puis je veux pas les empêcher de jouer au volleyball l'été ou faire n'importe quoi comme activité, mais tu sais, dites-moi là d'avance, puis ma femme, c'est elle qui fait les horaires, mais tu sais, elle s'arrange tout le temps pour la libérer, puis on se fait remplacer, puis on a un petit groupe comme quoi qu'on peut mettre, mais y a quelqu'un qui peut me remplacer la semaine prochaine, j'ai quelque chose avec mon grand-père, j'avais oublié, Marianne, n'importe quoi. Fait que, tu sais, on est très accommodant là-dessus, mais je pense que c'est important aussi. Puis, tu sais, ils apprécient les employés beaucoup. Même si c'est des jeunes, tu sais, on ne va pas dire, mais là, toi, c'est juste l'été, tu n'as pas de break, tu n'as pas de Ben non, vacances. oui, Ça devient plate, tu sais, puis ouais. ils veulent partir plus vite dans ce temps-là Oui, que de rester. Mais Ils passent à oui, côté de leur vie quelque part aussi. Tu sais, mais dans le fond, tu oui, concilies les deux mondes. oui, oui, oui. Non, non. Puis les jeunes, ils veulent toujours en revenir. Puis les frères, les sœurs, ils viennent tous à la sûr. fringale. Ah ben Puis, oui, c'est sûr. oh, Sûr, oui, sûr, sûr. vraiment, Puis, justement, tu parlais de Julie, ta conjointe qui Ouais, gère les horaires, puis tout ouais. ça. Comment elle fait, justement? Parce que là, vous êtes combien d'employés, premièrement, l'été? Au moins une vingtaine, là, Une 20-25. vingtaine, hein, c'est Ouais, gros quand même. quand même, oui. Ça doit être un casse-tête, justement, C'est intense parce que, tu sais, faut prendre aussi les temps pleins qui est là, mettons, il y en a Ouais. beaucoup qui sont à garniture, aux patates, à plaques, puis là, des fois, ils sont pas à l'aise d'être aux frites. Fait que là, tu sais, je vais pas mettre la petite madame aux frites, les bacs, c'est trop pesant, puis tout ça. Mhm, Fait que, tu sais, on les laisse à la plaque et à la garniture, mais tu sais, quand ils veulent se faire remplacer, des fois, ça devient plus compliqué. Mais on a toujours réussi. Au pire, on en met 2 cette journée-là aux patates, puis tu sais, ils OK. s'entraident, là. Mais c'est sûr que les horaires, c'est quand même pas facile, là. Mhm, Mais j'ai pas de trouble avec mon staff. Pour vrai, là, j'ai vraiment du bon staff. Puis la fringale, elle mhm, roule bien grâce à eux. Tu sais, si je suis pas là, mais tout je à sais fait. qu'ils vont avoir un sourire pareil, puis ils vont être bien servis, puis la qualité va être là, puis ils s'amusent. Moi, je veux qu'ils s'amusent, qu'il y ait du fun, mais il faut que l'ouvrage soit fait quand même, là, tu sais, là, Ben oui. bien fait. Ben C'est oui. juste bien fait, puis c'est Oui. correct, là, tu sais, là. Oui. Puis Ouais. est-ce que tu as une. Parce que là, on parle surtout que tes employés, les jeunes, les étudiants, Ouais. sont là l'été davantage. As-tu quand même une préoccupation par rapport au fait que. Parce qu'il y en a qui ont peut-être de l'école l'été ou des trucs comme ça, ou Ouais. les examens en fin de session. Ils me As-tu le une disent. préoccupation par rapport à ça? Ils te le disent? Oui, mais tu sais, on s'est toujours adapté, puis on a quand même, je dirais au moins 6 là, jeunes, tu sais, puis il y en a qui veulent faire une journée, il y en a qui veulent faire 2 jours, 3 jours, tu sais, fait que je m'adapte, puis des fois, la personne, tu sais, que si je mal pris, la petite, elle voulait faire juste une journée, je prends une chance, je dis, sois bien à l'aise, tu veux-tu remplacer, mettons, Jessica, parce qu'elle ne pourra pas être là aujourd'hui, Mhm, mhm, mais tu sais, on s'adapte tout le temps là-dessus, mhm. ouais. Fait que tu n'as jamais eu, dans le fond, de bris de service à la clientèle Non, parce que tu as, non. moyen de. Non, puis les jeunes, pour de vrai, tu sais, sont bons, sont toujours là. Mais tu sais, quand tu en prends soin, je pense qu'ils Oui, c'est le ils mot t'aident, d'ordre. ils te Oui, le oui, donnent. Tu sais, ils clairement. savent que je vais être vraiment mal pris s'ils sont pas là. Fait que, tu sais, ils disent, Dave, il est fin, Julie est fine, tu sais, ils sont fins que nous, je vais pas, Tu ne veux pas les je vais pas les décevoir. décevoir, tu sais. Fait que ça arrive jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est quand même exceptionnel. C'est Pour vrai, vraiment, là. là, oui, oui. Ouais, Parce que Ouais. tu es allé chercher le cœur de tes employés. Parce que, tu sais, quand tu vas ouais, chercher le cœur de tes employés, tu vas chercher leur fierté. Fait qu'ils sont fiers de travailler, probablement, pas juste pour la fringale, ils sont fiers de ouais, travailler pour Dave, ouais, ils s'attachent à l'individu, ouais. là, mais t'as leur engagement puis leur loyauté. Fait que, Ah, ouais. Les nantites, exceptionnel là, quand même, hein? Assez Ah oui, exceptionnel. Quand Oui, même, tu qui sais, est la j'irais semaine travailler pour passée. toi. La Embauche-moi. semaine passée, là, elle est seule, tu sais, puis elle a 18 ans, 19 ans. Puis elle a dit, Dave, je veux un chat. Là, j'ai dit, ben, va t'acheter ton chat, je vais te le payer. Tu sais. ben voyons donc! Oui, oui. Mais tu sais, elle est toute seule dans son logement, tu sais, puis ça, je trouvais Ah, que ça va lui faire de la compagnie. Elle est super heureuse, elle est ben super voyons donc! contente, là, tu sais, mais j'essaie de faire des petites choses de même, là, tu sais, là. Il y en a un qui est C'est. tapis, mais je vais essayer d'acheter une trottinette, tu sais, pour qu'il vienne travailler parce que Wow. c'est, tu sais, il marche 20 minutes pour venir, 20 minutes Ben le soir. voyons! Fait que, tu sais, j'essaie de les accommoder comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. Toi, tu y vas par instinct, hein, je pense, Oui, beaucoup. oui, beaucoup, 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 beaucoup. T'as-tu eu des politiques créées à l'interne, tu sais, écrites? Pas tant,
Puis ça, je pense que je vais me faire chicaner. Ah, non, non, Ah, non! mais je peux t'aider. Oui, oui, mais ce que je pense, je vais avoir besoin de toi. Mais je t'écoutais parler tantôt, tu es super bonne. Puis Oui, ça, puis vraiment. j'apprends plein de choses. Puis Non, tu sais, vraiment. j'en apprends tous les jours. Puis tu sais, je suis pas un spécialiste dans ton domaine. Puis il y a plein de choses que j'apprends, même dans les franchises, dans tout ça. Mais tu sais, j'ai souvent, tu sais, je fais trop confiance. Puis je me suis tellement fait avoir parce que j'ai aidé du monde. Puis là, tu sais, il fallait que je fasse des choses ou des ententes, des ci puis des ça. Puis je le faisais pas. Genre, ah non, c'est correct. Tu sais, jamais que ça va arriver, mais ça finissait par arriver pareil. Tu sais. J'ai loué des loyers, là, 6-7 ans à quelqu'un, mais elle avait 5 enfants. Tu sais, puis j'ai loué un loyer, mais j'ai signé son bail. J'ai pris Vidéotron, j'ai acheté un Ben cellulaire. voyons, Dave! Mais oui, je te jure OK, que c'est non, 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 vrai. non. Mais tu sais, là, tu te rappelles, peut-être, mettons, 4 mois après, là, le propriétaire il appelle et il dit Dave, ça fait 4 mois qu'elle n'a pas payé son loyer. On fait quoi? Là, je suis Oh là, mon oh my Dieu! God. Là, Ouais, ouais. Fait que là, tu sais, je tombais tout le temps mal pris dans ces affaires-là. Puis je me dis tout le temps, je ne vais plus faire ça, mais je le fais un petit peu pareil. Tu sais, mais tu sais, j'ai plus de bien que de mal qui m'est arrivé dans ces Tout à fait. situations-là. Là. Ouais. Ouais. Ouais, non, non, mais c'est ça. C'est toi. C'est Ouais, tout à ton ouais, c'est ça. honneur. Tu sais, je ne changerais pas, je suis fait de Mais même. Tu non. sais, Mais ouais. peut-être qu'effectivement, tu sais, je te posais la question pour les politiques parce Ouais. que ça viendrait juste peut-être coucher sur papier Ouais, tout ce que tes valeurs te guident à faire aussi. ouais, Puis ça viendrait peut-être justement te protéger ouais. parce que je sens que déjà tes employés ils le sont Ouais, ouais, de ouais. par ta nature, mais je Ouais. pense que ça viendrait peut-être aussi parce que là, on parle des jeunes employés et tout ça, mais il faut penser aussi que l'employeur qui les embauche doit également se Ouais. protéger par la Faudrait même que je prenne le occasion temps aussi. pour le faire Oui, pour moi, tu oui, sais, oui. pour la fringale, tu sais, Protéger vraiment, la là, fringale, tu sais, ouais. ouais. Mm. Tu sais, Ouais. tout, tu sais, je suis dans une mutuelle, puis tout ça, puis j'ai reçu des courriels, mais souvent, ah, j'ai pas le temps de le faire. Puis là, je dis à mon garçon, là, je veux qu'il apprenne à le faire. Il essaie de le faire, mais c'est pas parfait, tu sais. Fait que, tu sais, il faut que je me mette plus à date sur ces choses-là. Ben, s'il y a ça à retenir, Ouais. en tout le monde. Mais un gros, gros merci, Dave. Ça fait plaisir. Pour moi, tu es un Oui. exemple. Tu es extraordinaire. Merci, Tu es merci, un Julie. employeur, mais une entreprise, un citoyen de la vallée du Richelieu qui est à suivre définitivement, puis à encourager définitivement Beaucoup, aussi. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et puis à nous, on se dit à la semaine prochaine.